Alors, cette demeure que vous avez à l'arrière, c'est la maison qu'on appelle la demeure du docteur, bâtie en 1865. Il y a un docteur qui s'appelait Chopin qui l'a habité. À son décès en 1905, un second docteur vient s'y installer, le docteur Hector Pelletier. Le docteur Pelletier habite une maison de type canadienne. Remarquez l'éloignement du sol et les marches pour atteindre la galerie et la toiture qui vient couvrir le devant de la maison. Alors la neige ne tombe pas devant la porte comme la maison du colon français. Et les fenêtres qui sont symétriques par rapport à la porte. Une fenêtre d'un côté, une fenêtre de l'autre, qui nous indique qu'on est au 19e siècle, mais on est passé les années 1820 et même en montant, dans ce cas-ci 1865 environ. Et l'éloignement du sol aussi. Ce qui est intéressant, c'est à cette période, vers les années 1820 environ, qu'apparaît la maison canadienne. Et c'est vers cette période qu'apparaissent les premières vagues d'immigration irlandaise et qui vont nous communiquer un nouvel aliment qu'on mange dans notre assiette, la pomme de terre, qui était destinée pour les gens d'ici autrefois, c'est qu'est-ce que tu donnais aux animaux. Alors, on daignait manger la pomme de terre. Alors, et la pomme de terre se conserve où? Dans une maison, dans un endroit qui est frais. Donc, on va pouvoir la conserver dans la cave qu'on vient de se créer. Alors, deux événements qui n'ont pas de lien, mais qui vont finir par se marier ensemble. Et le docteur, ben lui, a fait 2500 accouchements durant sa carrière et il n'a jamais eu d'enfant, lui, car il était infertile. Alors, à la veille de son décès, il va léguer sa maison à son jeune chauffeur, à son conducteur de cheval, Joseph Pitt Beauchamp, et à condition que la femme du docteur, Angelina, puisse continuer d'habiter la demeure jusqu'à la fin de ses jours. En 2019, c'est toujours la famille du chauffeur Beauchamp qui habite la maison aujourd'hui.